Le sujet d'aujourd'hui portera sur le processus de la dépendance aux amphétamines au niveau du système nerveux central. Tout d'abord, il faut savoir que les amphétamines font partie de la grande famille des substances psychoactives. Une substance psychoactive est un produit naturel ou synthétique qui agit principalement sur l'état du système nerveux central en y modifiant certains processus biochimiques ou physiologiques cérébraux. Cette substance peut ainsi induire des modifications au niveau du comportement, de par son action au niveau du système nerveux central. Les substances psychoactives ou psychotropes sont classées en différentes catégories dans le DSM-5. Parmi ces catégories, on retrouve les stimulants du système nerveux central, dont l'amphétamine. L'amphétamine est une drogue de synthèse, communément appelée speed, qui est consommée sur une base récréative afin d'améliorer les performances, notamment la capacité de concentration et l'état d'éveil. Avec les troubles mentaux, l'abus de substances psychoactives est la principale cause d'incapacité au niveau mondial. L'amphétamine est la deuxième drogue illicite la plus consommée dans le monde, en dessous du cannabis. 35 millions de personnes dans le monde consomment des stimulants et majoritairement des amphétamines, ce qui démontre son importance. Habituellement, les stimulants sont utilisés dans le traitement de conditions médicales particulières, telles que le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Dans ce cas, les doses sont contrôlées. Les personnes susceptibles de consommer davantage ces substances de façon inappropriée sont les athlètes, les artistes et les étudiants, en raison de la société de performance occidentale. L'abus de l'utilisation de cette drogue peut causer des effets à court, moyen et à long terme. Maintenant, voyons le processus de la dépendance aux amphétamines au niveau du système nerveux central. L'euphorie, soit la sensation de plaisir, qui est déclenchée par les stupéfiants, est due aux substances chimiques qui stimulent l'activité du système cérébral de la récompense ou système hédonique de la récompense. Ce système déclenche un sentiment de plaisir et de bien-être. Par apprentissage de ce plaisir, l'humain est ensuite encouragé et motivé à répéter l'activité. Il est important de noter que les effets psychostimulants et anorexigènes ne perdurent que pendant le temps d'effet de la drogue, c'est-à-dire de 3 à 6 heures. Pour ressentir ce plaisir à nouveau, il faut reconsommer. Il faut savoir qu'une consommation répétée de drogue modifie le circuit neuronal de la récompense. Le circuit de la récompense, mis en évidence par Olds et Milner, sert à renforcer certains de nos comportements. Le principal neurotransmetteur de ce circuit est la dopamine, libérée par les neurones dopaminergiques de l'aire tegmentale ventrale. L'aire tegmentale ventrale est située dans la formation réticulée, au niveau du mésencéphale, et est responsable de la production de la dopamine. Plus précisément, le tout se fait au niveau de l'aire tegmentale ventrale, qui projette vers les structures du système limbique, du cortex préfrontal et du noyau accumbens pour moduler la motivation, la prise de décision et le circuit du plaisir et de la récompense, étant aussi impliqué dans le développement de la dépendance. Il ne faut pas oublier l'hypothalamus, qui est aussi sensible à la stimulation, puisqu'il est impliqué dans les fonctions comme la soif, la faim ou la sexualité. Les phénomènes de dépendance sont liés à un dérèglement du circuit de la récompense. Les amphétamines entraînent une augmentation de quelques heures des taux de dopamine dans le noyau accumbens, qui fait partie du système hédonique. L'amphétamine peut alors stimuler anormalement le circuit naturel de la récompense et engendrer la possibilité d'un déséquilibre plus ou moins permanent. À noter que les neurones dopaminergiques ne font pas partie du circuit de la récompense, mais leur activation stimule ce circuit et provoque une sensation de satisfaction. Voici maintenant le fonctionnement de la dopamine sans la présence d'amphétamine au niveau de la synapse. Il faut savoir que le cerveau est composé de milliards de neurones. Lorsqu'un neurone est suffisamment stimulé, une impulsion électrique, appelée potentiel d'action, est générée et passe le long de l'axone jusqu'à la terminaison nerveuse. À ce niveau, elle déclenche la libération d'un neurotransmetteur, comme la dopamine, dans la fente synaptique. Les neurotransmetteurs se lient ensuite à un récepteur sur le neurone postsynaptique, lui transmettant ainsi les informations. Finalement, les molécules de dopamine sont retirées de l'espace synaptique pour revenir dans le neurone émetteur par une protéine spéciale appelée transporteur de la dopamine. L'exposition aiguë aux amphétamines élève la dopamine extracellulaire à travers plusieurs mécanismes. La réponse au niveau de la synapse est alors modifiée. Ces mécanismes incluent l'inhibition de la recapture de la dopamine, l'épuisement des réserves vésiculaires et la facilitation de l'efflux de dopamine à travers la membrane plasmique. En effet, c'est l'amphétamine qui se lie au transporteur de la dopamine dans la synapse à la place de la dopamine,
ce qui stimule son internalisation dans les neurones dopaminergiques. De cette façon, il y a inhibition de la recapture de la dopamine, qui demeure dans la fente synaptique, ainsi qu'un afflux de dopamine des neurones vers le milieu extracellulaire. Le rôle de vidange des neurones fait en sorte d'épuiser les neurones dopaminergiques. Donc, la consommation à long terme de l'amphétamine réduit le niveau de dopamine dans le cerveau. La dopamine tiendrait le rôle de modulateur final de l'essentiel des sorties motrices ou psychiques. C'est pourquoi une atteinte du système dopaminergique peut se traduire par des troubles moteurs, soit le Parkinson, ainsi que des troubles psychiques comme des psychoses. Maintenant, parlons plus précisément de la boucle du système de récompense. D'abord, le désir, ensuite une anticipation, puis une récompense qui suscite le plaisir. La dépendance est un trouble neurologique qui affecte le système neuronal de la récompense dans le système nerveux central, qui renforce les comportements essentiels à la survie, comme la recherche de nourriture et la reproduction. La répétition de la consommation fait en sorte que les drogues, comme les amphétamines, détournent ces besoins et sont alors interprétés par le système nerveux central comme étant essentiels à la survie. Le cycle d'addiction comprend 3 phases qui mènent à l'addiction. Premièrement, la frénésie-excitation. Deuxièmement, le retrait de l'effet négatif. Puis troisièmement, la préoccupation-anticipation. Un désordre de contrôle de l'impulsion mène aux phases 1 et 2, alors qu'un désordre de contrôle de la compulsion mène à la phase 3. Les 3 phases interagissent ensemble et deviennent de plus en plus intenses dans le temps. Une action impulsive initiale devient compulsive et devient éventuellement chronique et récurrente, ce qui implique des changements dans le cerveau au niveau de la récompense et de la motivation, par exemple. La tolérance se traduit par le fait que suite à des consommations répétées, il faut augmenter la dose de la drogue pour ressentir l'effet recherché, celui dont le souvenir est ancré dans notre mémoire. Les cellules nerveuses deviennent tolérantes. C'est un mécanisme de protection du cerveau qui permet de retrouver un équilibre interne et ainsi d'éviter des conséquences néfastes d'une stimulation prolongée au stimulant. La tolérance se fait de 3 façons en modifiant les récepteurs à la surface des cellules, ce qui empêche le stimulant de se lier au récepteur. Ainsi, la réponse cellulaire devient moins grande même si le stimulus est de même intensité qu'avant. La tolérance amène que l'homéostasie initiale est rompue. Le cerveau s'adapte donc pour retrouver un équilibre, obligeant ainsi l'individu à augmenter sa consommation pour obtenir l'effet recherché. Ce cycle se répète sans cesse, menant ainsi à l'addiction, dont les conséquences sur la vie privée et professionnelle sont dramatiques. Les effets à court terme d'une consommation d'amphétamine sont entre autres l'amélioration de la concentration, de l'insomnie ainsi qu'une perte de poids. Suite aux effets euphorisants et stimulants, on retrouve une phase d'abattement avec irritabilité, lassitude et parfois de l'agressivité. À long terme, la consommation d'amphétamine a pour effet le développement d'une dépendance psychologique, c'est-à-dire que l'individu a besoin de consommer de plus en plus souvent pour être mieux dans sa peau. De plus, il est possible de développer une dépendance physique qui se traduit par des symptômes de sevrage s'il y a arrêt de consommation, par exemple la raideur du corps. D'ailleurs, la consommation d'amphétamine, qui endommage les neurones dopaminergiques, est une prédisposition à la maladie de Parkinson. Celle-ci étant caractérisée par une perte irréversible de dopamine dans les ganglions de la base. Il est intéressant de savoir que les effets comportementaux et physiologiques de l'amphétamine sont similaires chez les femmes et les hommes. La répétition de la consommation conduit à un conditionnement, c'est-à-dire que le stimulus, soit le désir de la consommation, est renforcé par la récompense, soit la prise de la drogue à chaque fois, ce qui induit une puissante envie du produit en question, soit le principe du conditionnement opérant. Tout stimulus associé à la prise de drogue peut induire ce besoin de consommer, comme la musique entendue à la dernière consommation. C'est un apprentissage par association qui s'enregistre dans notre cerveau, soit le principe du conditionnement classique. Chez une minorité de personnes qui consomment pour la première fois les amphétamines, la consommation va se répéter fréquemment. Ce comportement est souvent observable chez les personnes de nature impulsive ou celles ayant une personnalité facilement influençable. C'est la répétition qui mène à la dépendance. Le sevrage se définit comme étant la présence de symptômes qui accompagnent le retrait ou la diminution de prise de substance. Plusieurs symptômes physiques et psychologiques sont vécus durant le sevrage. Les troubles liés à l'utilisation de substances selon le DSM-5 se rapportent à la consommation compulsive d'un médicament en dépit de ses effets négatifs, ainsi que la présence de tolérance et de symptômes de sevrage. Plusieurs traitements pharmaceutiques comme le sertaline et le bupropion ont été évalués pour ce trouble, mais aucun ne montre une efficacité suffisante pour justifier son utilisation dans le traitement. Toutefois, les thérapies cognitivo-comportementales et les interventions motivationnelles ont une contribution positive dans le traitement de ce trouble, surtout lorsqu'elles sont combinées.
Parmi les thérapies cognitivo-comportementales, on retrouve principalement le modèle Matrix et le management des contingences. La combinaison de la thérapie de management des contingences avec le modèle Matrix permet les meilleurs résultats. L'utilisation abusive peut être autolimitée de façon graduelle par la personne elle-même jusqu'à élimination complète. L'abus de stimulants tels que l'amphétamine tend à être une utilisation chronique avec plusieurs rechutes. Le développement des problèmes médicaux à long terme, comme une maladie cardiaque, est fréquent. D'ailleurs, les effets de la consommation d'amphétamine peuvent persister jusqu'à l'âge adulte, même si le sujet ne consomme plus aucune drogue depuis longtemps. La seule volonté d'arrêter la consommation ne peut pas combattre à elle seule le phénomène d'addiction. C'est pourquoi il est très important de ne pas hésiter à demander de l'aide. L'épidémiologie des amphétamines démontre l'importance de la consommation de cette substance dans le monde. La consommation répétée d'amphétamines, de par son action au niveau du système nerveux central, a un effet au niveau de la dépendance. Les éléments abordés dans cette vidéo sont les effets cognitifs et affectifs à court et à long terme, les symptômes de sevrage, les troubles liés à l'utilisation selon le DSM-5, le continuum récompense-addiction, le conditionnement de l'environnement, le pronostic, ainsi que les différentes avenues de traitement. Il aurait été possible de discuter des coûts engendrés pour la société, par exemple pour les hospitalisations et les traitements, des finances personnelles ainsi que des impacts familiaux que l'abus d'amphétamine peut avoir sur les consommateurs. Étant une substance illicite de nature chimique constituée de plusieurs éléments, les conditions de production d'amphétamine ne sont pas toujours des plus salubres. Est-ce que la production artisanale et clandestine d'amphétamine peut engendrer des effets plus délétères que la production médicinale? C'est une bonne question. Pour tester vos connaissances, il y a un quiz dans la barre d'infos.